Mercredi 22 juillet 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Au cœur des sujets traités par la presse ce jour, la signature de l'accord de défense et de sécurité transfrontalière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. C'était hier mardi 21 juillet à Malabo. Cameroun Tribune parle de nouvelles balises qui voient ainsi le jour côté frontière Cameroun-Guinée équatoriale, avec cet accord signé par les ministres de la Défense des deux pays qui scelle ainsi la volonté des présidents Paul Biya et Teodoro Obiangema Bazogo d'ouvrir la page d'une cohabitation plus saine à la frontière commune. Les récits des envoyés spéciaux de Cameroun Tribune à Malabo sont à lire en pages 2 à 3. Dans cette édition de Cameroun Tribune, on parle également du scandale qui secoue la fédération de karaté en ce moment, avec certains responsables accusés d'harcèlement sexuel sur certains athlètes. Le quotidien de Marie-Claire Nana nous indique que, sur instruction du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mwele Kambi, les accusés et les accusateurs sont auditionnés depuis vendredi au ministère. Les précisions sur cette affaire en page 30 de Cameroun Tribune, paru en kiosque ce mercredi 22 juillet 2020. Un autre scandale relayé par la presse ce jour est celui de l'Agence de régulation des télécommunications ART. Scandale, un administrateur de l'ART met à nu la mafia de la présidente du conseil d'administration. C'est le titre qui barre la une du journal Info Matin, paru en kiosque ce jour. Le quotidien souligne qu'en moins de 3 mois au poste, Justine Difo vient d'être prise en flagrant délit de monnayage sur des recrutements irréguliers par Simon Kaldiop. Le tabloïd poursuit que celle qui aspire à être le porte-flambeau du RDPC à l'ouest du Cameroun confirme ainsi sa réputation sulfureuse. Régulation des télécommunications, que se passe-t-il à l'ART ? C'est la question que se pose le jour en pied une de son édition de ce mercredi. Le journal nous fait savoir que le ministre des Postes exige en retour sans délai à la sérénité et la PCA, quant à elle, contactée par la rédaction, s'en remet à Dieu. Les détails sur cette affaire sont à lire en page 5 du quotidien Le Jour, édition de ce mercredi 22 juillet 2020. Nous restons avec le quotidien Le Jour pour parler d'un troisième scandale qui barre la une du journal. Scandale sur les traces du riz Orca, tel que vous pouvez le lire. Le journal d'Amanmana a mené une enquête sur les sacs de riz offerts par le supermarché Orca au ministère de la Santé publique dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Les conclusions du journal: le riz n'est jamais arrivé sur les véritables destinataires. Cette enquête est à lire en page 4 du journal dans sa parution de ce mercredi. Covid-19, Manaouda nie avoir croqué les fonds, titre Diapason. Dans cette autre affaire de gestion de la pandémie par le ministre, le tabloïd indique que mis au banc des accusés suite aux révélations du député Jean-Michel Ninche du Social Democratic Front, le ministre de la Santé publique enregistre sa deuxième gifle dans sa gestion de la pandémie. À présent, parlons culture avec le quotidien Le Messager qui revient sur l'affaire de la loi sur les associations culturelles qui divise le monde artistique camerounais. Le journal de Jean-François Chanon souligne que bien qu'en désaccord avec cette loi, les acteurs artistiques et culturels devront s'y faire suivant sa promulgation par le chef de l'État le lundi 20 juillet. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.